Alors voyons un petit peu comment on peut créer cet effet là de zoom et de dézoom. Donc, je vais d'abord mettre mon graphique ici en place. Alors, je le mets toujours dans le coin inférieur gauche, comme ça on est un petit peu tranquille pour dessiner. Donc je vais d'abord prendre une forme quelconque, hein, comme j'ai pris dans l'exemple de zoomage et de dézoomage. Donc je vais prendre un polygone que je vais tracer par exemple ici. Là. Pas trop grand non plus, ça ne sert à rien, autrement ça va sortir de l'écran quoi. Donc je vais prendre une forme comme ceci, un quadrilatère, donc j'efface vite fait les étiquettes, donc je n'ai pas besoin ici. D'ailleurs je n'ai pas besoin des points non plus, on pourrait le faire éventuellement après. Hop, je me suis trompé, je fais un petit recul en arrière, voilà. Je continue là, l'étiquette, l'étiquette, l'étiquette. Voilà. Alors je vais me créer ici pour faire cet effet de zoom et de dézoom. Je vais me servir de la transformation du plan qui est l'homothétie, hein, tout simplement. Donc je vais donner un centre d'homothétie. Je vais le choisir à l'intérieur de ma forme. Hein. Donc ici je vais mettre comme ceci un point. Voilà. Donc, je vais le mettre ici, un peu n'importe où dans la forme. Hein. D'accord, pour avoir un effet qui est beaucoup plus, on va dire, imposant au niveau du zoom. Autrement, ça risque de s'écarter. Donc ici, maintenant, je crée à nouveau un curseur. Voilà, ici, curseur. Voilà. Je vais laisser avec un nombre, E égale 1, de moins 5 à 5. Ici, je vais mettre de 0 à 5 avec un incrément de 1. Voilà, ce sera ici ce qui va correspondre au rapport d'homothétie. Donc voilà, je fais OK. Voilà, par défaut, il se place à E égale 1, mais rien ne vous mettre. Il n'y a encore rien qui se passe puisque je n'ai pas créé ici, donc il n'y a rien qui est lié à ce curseur. Ce qui va être lié à ce curseur, ça va être le rapport d'homothétie. Donc je vais créer ici une transformation du plan qui est l'homothétie. Ici, donc je dois indiquer l'objet que je veux pour l'homothétie. Je dois indiquer le centre de l'homothétie et le rapport. Donc je clique sur homothétie. L'objet, c'est cette forme-là, le quadrilatère. Le centre, c'est ceci et il m'indique directement le rapport. Je note E. Voilà. OK. Voilà qui est fait. Donc maintenant, si je fais bouger mon curseur ici, je vois que pour l'homothétie de rapport 1, qui consiste à ne rien faire, eh bien, la forme reste sur elle-même, et quand on passe à 2, elle double. Voilà. Et puis à 3, etc. Mais ça ne crée pas un très bel effet de zoom. Et ici, c'est 5 fois la forme. Hein. Donc si maintenant je m'amuse à faire, voilà, une animation avec ça. Donc ici il est en train de dézoomer puisque j'ai zoomé une première fois. Voilà, il se réduit à un point fatalement quand on est à 0. Ensuite il repart dans l'autre sens, etc. Ça n'est pas bien beau parce que on a toutes les étapes successives parce qu'on a incrémenté à 1. Donc on fait des sauts de rapport 1, puis on passe directement à 2, puis à 3 fois la forme, 4 fois et ainsi de suite, 5 fois. Donc ça n'est pas assez rapide. Donc ici je vais changer, je vais mettre sur pause et je vais aller ici quelque part, je peux le faire à partir de là, dans les propriétés. Et je vais changer l'incrémentation. Je vais la mettre à 0.1. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais effacer ça. Donc je reprends ici, à partir de là, je reprends mon curseur, je reprends l'animation. C'est déjà un peu mieux. Mais c'est loin d'être parfait. D'accord? Donc premièrement, pour avoir un effet de zoom, on va dire un petit peu plus. Ici, vous allez avoir entre 0 et 1. Vous voyez que ça diminue. Entre 0 et 1, l'homothétie, voilà, elle se réduit progressivement vers un point lorsqu'elle approche de 0. Donc elle est plus petite que la forme de départ. Voilà, donc je stoppe. Je trouve que ce n'est pas encore assez bien comme zoom. On voit trop de saccades encore. Hein. Donc je peux aller à nouveau dans les propriétés.
et mettre l'incrément encore plus petit. Donc je peux le mettre à 0, 0, 1. Ça me semble bon. Je pourrais augmenter ici la vitesse aussi. Hein. Donc on pourrait la mettre à 3. Voilà. Et au lieu de faire de l'alterné, on pourrait faire aussi autre chose. On pourrait faire du croissant, du décroissant et d'une fois croissant. D'accord? Puisqu'ici on parlait surtout de zoom, mais vous avez possibilité d'avoir le zoom et le dézoom fatalement. Hein. Donc je vais mettre en une fois croissant, je retire ça et je réessaye pour voir ce que ça donne. Alors là c'est beaucoup mieux déjà, hein. Donc je repars. Ah ben je n'ai pas le dézoom, donc il faut que je remette mon curseur à 0. Et là on va avoir la fonction zoom, voilà. Ici, et vous voyez bien que dans cette fonction, ici cette forme-ci, ici me gêne. Donc ici je pourrais, ici si je pointe fatalement j'ai le 0, donc je pourrais ici retirer l'objet 1 à 1 ici. Donc ne pas afficher l'objet, ne pas afficher l'objet. Ah zut, j'ai fait l'erreur, je fais un retour en arrière. Donc c'est ceci qu'il me faut. Hein. Donc, je ne veux plus ces objets là au milieu. Ici je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il a pris. On n'est jamais sûr de rien, non, c'est pas ça. Voilà. Et voilà. Je retire les points en même temps aussi. Voilà. Donc ici c'était qu'une question d'affichage. Hein. Voilà, et maintenant, si on le souhaite, eh bien, on peut recommencer notre animation. Voilà, et vous avez l'objet d'origine ici en surfond, qu'on pourrait effacer aussi. Hein. Il faut que je retourne sur le polygone ici de départ. Le polygone ABCD qu'on avait au départ ici. Je vais dans Propriétés, et je vais désafficher ici l'objet, voilà. Comme ça c'est fait, je retire ça. Je peux éventuellement aussi, donc je réduis, donc ici vous voyez ça partira d'un point, que je pourrais cacher éventuellement, mais ici comme je n'ai plus le centre, si je fasse ça, je peux éventuellement tirer l'étiquette ici. Hein. Donc voilà. Mais ce que je peux faire aussi, c'est, voilà, ici, retirer les axes. Et on va avoir ce qu'on avait tantôt. Donc si on veut aussi le dézoomage, c'est quelque chose à changer dans les propriétés. Ça c'est moi qui ai choisi tantôt, pas de gris. Voilà, et si maintenant je pars dans mon animation, voilà, donc c'est ici à gauche. Hein, voilà, j'ai un effet de zoom avec cette forme-là. Je peux faire ça avec n'importe quoi. Hein. On aurait très bien pu choisir un triangle, une autre forme, voire même il faudrait peut-être essayer avec une image aussi. Hein, mais à mon avis c'est tout à fait possible. On essaiera peut-être ça une prochaine fois. Enfin voilà comment on fait. Si on veut aller remodifier pour avoir ce fameux zoom des zones, on va dans Propriétés et on va ici dans une fois croissant, répéter ici. Donc on fait de l'alterné et voilà. Donc on aura l'effet de zoom que vous avez vu au départ dans l'objectif qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire un zoom, dézoom. Donc ici je peux y aller puisqu'il va dézoomer et puis il rezoome. Voilà, et il le fait en continu jusqu'à ce que vous lui dites d'arrêter. Je ne sais pas si on peut encore augmenter les vitesses, 3,5 ici. Donc les vitesses, vous voyez, c'est ici que je bouge, on a x4. On peut encore aller plus vite. Donc c'est assez... voilà, il n'y a pas de limite pratiquement à ce qu'on peut faire. Hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que ça pourra vous servir. Mais voilà un petit peu comment on joue avec ces curseurs, ces formes. On peut à peu près faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on fait les bonnes choses dans GeoGebra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce ou des commentaires pour améliorer, c'est toujours les bienvenus. Voilà, au revoir à tous.